Voilà, donc nous avons eu un sujet complet sur cette découverte des deux ateliers d'embaumement dévoilés dans la nécropole de Saqqara. Nous a rejoint par téléphone Manal Mourad, guide touristique et chercheuse en égyptologie. Bonjour. Bonjour Noah, comment allez-vous? Bien et vous? Oui, très bien, très bien. Alors, pour nos téléspectateurs, bien évidemment, on a besoin de plus de détails concernant cette découverte. Alors déjà, c'est une grande découverte, j'imagine. Et ces deux ateliers, il faut comprendre, est-ce qu'ils ont disparu à cause de tempêtes de sable multipliées qui ont recouvert ces ateliers, ou bien ils étaient vraiment enterrés? Non, ils n'étaient pas enterrés, c'est le phénomène naturel des tempêtes, du sable, puis les érosions, tout ça, et ça fait enterrer des ateliers pareils. Tout d'abord, j'aimerais bien préciser que c'est une découverte inouïe. Il y a des travaux par un équipe égyptien qui travaille depuis 2018. Et c'est pas les seules découvertes. À 2018? Oui, depuis 2018, on est en train de découvrir tout d'abord la nécropole du Shah Bomé. On a découvert pas mal de choses, un muraille gigantesque, beaucoup de ruines de l'époque tardive, et puis ces deux ateliers de l'embaumement, c'est quand même incroyable, bouleversant, parce qu'il y a des lits qui font 2 mètres à peu près, de largeur, de longueur, sur lesquels il sépare des personnes décédées. On a des qui étaient trouvés tout autour, complète. Et n'oubliez pas, les sont des personnes actives, par exemple la quartière, avec un fonctionnaire d'État et une tombe intacte, couleur. Donc, découverte totale, bouleversante. Oui. Docteur Manal, bonjour. Bonjour Samer, comment allez-vous? Ça va, merci. J'espère que vous êtes en bonne forme. Alors, concernant cette découverte, on parle toujours que les ateliers d'embaumement ne sont pas tellement fréquents. Alors, est-ce que cette découverte a permis de dévoiler un tout petit peu des secrets de la momification? Oui, vous avez raison tout d'abord, parce que ce sont des ateliers pas permanents, c'est-à-dire secondaires, qui sont faits sur place pour exécuter un rôle dans l'instant, et ensuite, normalement, les Égyptiens se débarrassaient de ce genre d'atelier. Ça veut dire que encore, ils étaient en train de travail. N'oubliez pas que nous sommes dans l'époque tardive, avant l'occupation des Grecs, avant qu'Alexandre le Grand occupe l'Égypte, et probablement beaucoup de sites archéologiques où des travaux avaient lieu étaient subitement arrêtés. Donc, heureusement d'ailleurs, ce qui nous donne la chance de découvrir ce genre d'atelier et ce genre de monument. Et oui, je réponds à la deuxième partie de votre question. Ça nous donne quand même beaucoup de précisions sur le prêtre embaumeur. La hauteur du lit de l'embaumement de 50 cm, tout ça, et puis la longueur du lit de l'embaumement. Et tout ça, ça nous donne une idée de tout. Mais encore, la documentation n'est pas révélée. C'est-à-dire, je ne veux pas dire n'importe quoi à sa mère, mais je connais tout. Mais il faut qu'il dévoile des détails. Par exemple, la Nubie, sur les matériaux, tout ça. Ils ont trouvé un genre de nitrate qu'on ne connaît pas, le sel de natron, ainsi de suite. Donc, moi, je n'ai pas encore totalement les informations. Alors, docteur Manel, c'est vrai qu'on a vu au cours de ces dernières années, les nombres de recherches ont augmenté, mais on a toujours cette impression que les découvertes sont toujours liées à la mort, c'est-à-dire à l'intérêt qu'ils portaient pour l'au-delà et la mort, ce qui était vrai, mais on a peu de choses sur leur quotidien et sur leur lieu d'habitation. Oui, belle question, on aura très belle question. N'oublie pas que l'art égyptien, c'est un art funéraire. Les Égyptiens ont habité l'est du Nil avec le lever du soleil. Ils ont épousé ce cycle et ils ont construit en torchis. C'est-à-dire, ils ont construit les maisons en torchis. Et ce qui a subsisté est rarissime.
peut-être des plans de maisons, des plans de villages, mais c'est très rare de trouver des maisons d'habitation. On a trouvé des maquettes, par contre, qui sont conservées aujourd'hui dans le musée de la civilisation, mais pas véridiquement des maisons. On a, par exemple, des vestiges de palais de Nefertiti à Tel-el-Amarna. On a quelques vestiges des temples de Ramsès III, mais sinon on n'a pas grand-chose, même de Memphis, même des villes d'Héliopolis, etc. Et pourquoi cette tendance vers la mort? Parce que l'ancien Israël n'a jamais cru à la mort. Il a cru à la vie après la vie. Donc, c'est tout ce qu'il a procuré comme bloc noble ou des pierres nobles, c'était pour la vie prochaine, la vie qu'il prépare. C'est comme nous, par exemple, on va investir dans une maison et puis pour vivre dans 20 ans plus tard. Eux, ils ont cru qu'ils investissent pour l'au-delà. Ils investissent pour, après, la résurrection. Ils vont vivre dans ça. Donc, tout ce qui révèle les fouilles, ça révèle l'art funéraire, la construction funéraire, ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est satisfaisant pour vous, Nora. Oui, oui, non, vous avez répondu à ma question parce que c'est vrai que je suis toujours un petit peu intriguée par le savoir des anciens Égyptiens. Je sais qu'ils étaient, ils vivaient correctement, ils offraient de bonnes habitations à leurs ouvriers et ils leur donnaient leurs droits. C'est-à-dire que les ouvriers avaient de belles habitations, bien construites. Les rois et les reines également, ils vivaient dans une certaine luxure. Mais c'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, il n'en reste rien. Et que nous avons que des tombeaux ou des ateliers de momification ou des temples. Oui, mais nous sommes d'accord. Par exemple, jamais on parlait de droit de l'ouvrier. Au contraire, on croyait qu'il était esclave. Par exemple, à la période des pyramides, sauf avec le service des entités égyptiennes, quand ils nous ont dévoilé des milliers de tombeaux d'ouvriers, dont la partie 5, si vous rappelez. Et puis l'italien qui est venu, l'archéologue italien qui travaille encore depuis 1999, ça nous a dévoilé quand même un état de vie. Qu'est-ce qu'on trouve dans leurs tombes? On trouve des cruches avec des fromages pétrifiés, comment ils étaient payés, comment ils ont fait grève 2620 avant Jésus-Christ, contre qui? Contre la princesse royale fille de Khéops, par exemple. Donc on a une documentation qui efface et qui gomme tous les délires qu'on osait dire au 19e et début 20e siècle sur les ouvriers. Aussi, Bernard Brugger, archéologue français, dans les années 1904, a découvert le village des ouvriers, des artistes et des artisans à Luxor sur la rive ouest. Et aussi, Monsieur Waziri et toute l'équipe, et avant lui, on a découvert des vestiges des villages d'ouvriers secondaires à Saqqara. Donc, tout ça nous donne une documentation extraordinaire sur la vie des populaires, des gens simples. C'est vrai. Oui. Il y a quelque chose concernant ces vestiges. Par exemple, si on passe à Athènes, devant l'acropole, il y a le musée national grec. En entrant ce musée, on marche sur des morceaux de verre couvrant les vestiges juste en dessous, ce qui vraiment révèle l'authenticité de ces monuments. Est-ce qu'on peut voir quelque chose de comme ça ici en Égypte prochainement? Oui, vous me donnez des frissons, Samer, parce que moi, quand j'étais sur le site, il y a quelques jours seulement, je marchais sur les tessons. Et puis, j'ai pas osé marcher. C'est des tessons d'ouvriers. Vous savez qu'on a trouvé des centaines, même des milliers de cruches de poterie qu'on essaye de rassembler et de colmater parce qu'il y a des documentations écrites, ou bien on a trouvé par exemple des fromages de brebis dedans, ou on a trouvé beaucoup d'autres choses, et on marchait sur les tessons, on ne pourra pas faire autrement. Et ça me donne la même image que vous êtes en train de décrire à Athènes. Et même, on n'ose pas demander aux gens de marcher au-dessus, parce que chaque morceau de tesson, c'est une histoire à part, et puis qui peut participer à regrouper ces tessons pour mettre une cruche
à vie et qui nous dévoile encore un petit secret. Et c'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça que les archéologues et les restaurateurs travaillent. Et hommage à tout le monde, à toute l'équipe égyptienne qui a travaillé dans ceci. Oui. Manal Mourad, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous avons été ravis que vous nous ayez partagé tous ces détails. Je rappelle que vous êtes guide touristique, également chercheuse en égyptologie. Merci encore. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. On espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie. Merci Sam. Merci, Nora. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.